Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans votre chaîne de mathématiques. Je vous propose un exercice de manuel Moufid, deuxième année PC. C'est un exercice assez intéressant, même pour les séances de maths. C'est un exercice assez intéressant et il y a des idées très importantes. Voilà. On considère la fonction numérique définie sur R par f de x égale x sur x au carré plus x plus 1. Étudier les variations de f, détruire l'image de i qui égale 0 par f. Soit la suite numérique définie par i0 égale 1, un plus 1 égale f de un pour tout n, après de n, montrer que quel que soit n, un est encadré, un est encadré par 0 et 1. Montrer que un est décroissante, montrer que quel que soit n appartient à n étoile, f de 1 sur n est inférieur ou égal à 1 sur n plus 1. On déduire que quel que soit n appartient à n étoile, nous avons un supérieur ou égal à 0, inférieur à 1 sur n. Montre que la suite n est convergente, puis calculer sa limite. Vous voyez bien, vous allez voir, c'est un exercice qui est assez intéressant. Ici, pour la variation de f, nous avons ici, évidemment, ici, le domaine de définition c'est R, parce que ici, si on fait le discriminant de ce trinôme, nous avons trouvé que quelque chose qui est égal, c'est un trinôme qui est delta négatif, donc toujours, il n'y a pas de racine, donc il est toujours différent de 0. Donc, quel que soit x appartient à R, nous allons trouver que x au carré plus x est différent de 0. Donc, c'est le domaine de définition sur R, c'est pourquoi on le définit sur R. Voilà, pour les variations. Nous avons f est dérivable sur R, sur R, pour tout x de R, nous avons f', c'est de la forme f sur g, c'est ici 1, donc x au carré x', c'est x1, x au carré plus 1, moins x facteur de 2x plus 1 sur x au carré plus x plus 1, plus 1 au carré. Donc, ceci va donner, donc j'aurai ici x au carré plus x plus 1, moins 2x au carré, moins x sur x au carré plus x plus 1 au carré. Donc, ça va donner, il me reste seulement, ça va disparaître, il me reste seulement ici, il me reste seulement 1 moins x au carré. 1 moins x au carré sur x au carré plus x plus 1, qui est égal, ok, donc, égal 1 moins x facteur de 1 plus x. 1 plus x, voilà. Donc, sur x au carré, plus x plus 1 au carré. Donc, le signe de f' de x est celui de 1 moins x au carré. Voilà, vous avez ici 1, donc ici 1 moins x au carré. Donc, les racines, c'est moins l'infini, moins 1, plus l'infini. Vous avez ici, ça nul ici, voilà. Donc, du signe de a à l'extérieur de racine, c'est-à-dire ici moins, ici plus. Voilà, vous avez ici plus. Donc, f est croissance sur l'intervalle moins 1. Moins 1, donc f est croissante sur moins 1. Nous avons la dérivée est positive entre moins 1 et 1, et f est croissante sur moins 1. Voilà. Voilà un petit tableau de variation. Donc on va dire, voilà, c'est très simple. Voilà. Moins l'infini, moins 1, 1 plus l'infini. Ici, la dérivée s'annule. Voilà. Ici, vous avez plus négatif, négatif, et c'est décroissante, et c'est croissante, et c'est décroissante. Décroissante. Donc, limitons plus l'infini de f de x, limitons plus l'infini de x sur x au carré, qui est égal à limitons plus l'infini de 1 sur x, qui est égal à 0. Donc, ici, 0, voilà. Et limitons moins l'infini de f de x, qui est égal à limitons moins l'infini de 1 sur x, qui est égal de même, égal 0. Voilà. F pour f de moins 1, nous allons trouver ici moins 1 sur 1 moins 1 plus 1, ça fait 1, ce qui est égal à moins 1. Donc ici, c'est moins 1. Pour f de 1 égale, f de 1, ça fait 1 sur 3, qui est égal à 1 tiers. Voilà. D'accord, voilà, on a déterminé. Donc, on voit bien très ici qu'elle est croissante. Voilà, de sorte de l'intervalle. Donc maintenant, on vous demande de f de l'intervalle, f de i, nous avons i égale 0, 1. Donc, f de i égale f de l'intervalle 0, 1. Comme f est croissante entre moins 1 et 1, donc elle est croissante sur 0, 1. 0, 1. Ici, 0, l'image de 0. Si je calcule l'image de 0, je vais trouver 0. Donc, égale f de 0. Parce que là, on va dire avant tout, f est continue strictement croissante. On a f continue et strictement croissante.
croissante, voilà. Donc, l'image de f de i égale l'image dans l'intervalle 0, 1, qui égale f de 0, f de 1, voilà. F de 1, donc, qui est égal, f est croissante, l'ordre ne change pas. Donc, ici, j'aurai 0, et ici, 1 tiers. Je vois très bien, donc, f de i, ceci inclus dans 0, 1. Voilà. Donc, f de i inclus dans i. On aura besoin de cette f de i inclus dans cette propriété. Voilà, cette relation, nous allons besoin. Donc voilà, on a terminé avec les variations de f, l'image de l'intervalle. Maintenant, on passe, on déduit que f, voilà, l'image. Maintenant, on passe à la suite. Nous avons deuxièmement un, on a i0 égale 1, un plus 1 égale f de un, voilà. F de n, pour quel que soit n appartient à n, voilà. Donc, montrons, petit a, montrons que quel soit n appartient à n, nous avons un supérieur égal à 0, inférieur égal à 1. Procédons par récurrence. Donc, première étape, initialisation. Voilà. Pour n égale 0, nous avons u0 égale 1, et 1 contre supérieur égal à 0, inférieur égal à 1, donc vrai. Voilà. Donc, hérédité, soit n appartient à n, supposons que un est compris entre 0 et 1, et montrons que un plus 1, supérieur égal à 0, inférieur égal à 1. Voilà, d'accord. Voilà, on a, d'après l'hypothèse de récurrence, voilà l'hypothèse de récurrence, nous avons un supérieur égal à 0, inférieur égal à un. C'est-à-dire que un appartient à l'intervalle i, Donc, alors, f de un appartient aussi à f de i. Voilà. F de un appartient à f de i. Oh, et on a d'après notre première question, f de i inclus dans i. Donc, f de un appartient à i, parce que f de i inclus dans i, donc f de un appartient à i. D'où un plus 1 appartient à i. Qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que veut dire un plus 1 appartient à i? C'est-à-dire que un plus 1 est compris entre 0 et 1. Voilà, on a montré. Conclusion, troisième étape, conclusion, nous avons, quel que soit n appartient à n, nous avons un supérieur égal à 0, inférieur égal à 1. Voilà. C'est comme ça qu'on fait pour la récurrence, pour ce type d'exercice. Voilà. Voilà. Maintenant, on va montrer qu'elle est croissante. La croissance, voilà, de petit b. On va calculer la différence entre un deux termes. Donc, un égale un qui égale f de un, voilà, moins un, c'est-à-dire égal un sur un au carré, plus un plus 1 moins un. Je vais mettre un en facteur, donc j'aurai ici 1 sur un au carré, plus un plus 1 moins 1. Je vais rendre le même dénominateur, j'aurai un facteur ici, voilà, un au carré, plus un plus 1, ici ici 1, moins un au carré, plus moins un, moins 1. Donc j'aurai un facteur de moins un au carré, moins un sur un au carré, plus un plus 1, c'est-à-dire égal moins un facteur de un au carré, plus un sur un au carré, plus un plus 1. Voilà. Or, on avait ce terme, un au carré, plus un plus 1
supérieur strictement à 0. Car le discriminant, si je fais le discriminant, je vais trouver quelque chose qui est négatif. Donc, discriminant ici, c'est 1 moins 4 qui est inférieur strictement à 0. Donc, toujours, donc, et les deux signes de A qui est toujours positif. Quel que soit n appartient à n, nous aurons toujours un au carré, plus un au carré, plus un plus 1, supérieur strictement à 0. Et un compris entre 0 et 1. Entre 0 et 1. Donc, un au carré plus un est aussi positif. Donc, le tout est positif avec un signe moins, donc ceci est négatif. Nous avons tout est positif avec un signe moins qui est négatif. Voilà, donc, un plus 1 moins un inférieur ou égal à 0, il s'ensuit pour tout n. N de n, on a un plus 1 inférieur et égal à un. C'est-à-dire que, conclusion, la suite un est décroissante. Voilà. Maintenant, on passe à la question, une question assez importante. Voilà. Nous montrons que, quel que soit n appartient à n étoile, petit c, montrons que, quel que soit n appartient à n étoile, nous avons f de un, f de 1 sur n, f de 1 sur n inférieur ou égal à 1 sur n plus 1. Voilà. Pour montrer soit n appartient à n étoile. Voilà. Donc, f de 1 sur n, à quoi égal? Égal, je vais le remplacer seulement. Ici, 1 sur n. J'aurai ici 1 sur n au carré, plus 1 sur n, plus 1. Donc, égal 1 sur n, ou bien je vais laisser comme ça, 1 sur n au carré, plus 1 sur n, plus 1, qui est égal ici, n1 plus n au carré sur n au carré. 1 sur n. Je vais faire descendre ce n. Donc, j'aurai ici n facteur de 1 plus n au carré sur n au carré sur n au carré. Il me reste seulement égal 1 sur n au 1 qui égale 1 plus n au carré sur n qui est égal à n facteur de 1 plus n au carré. Voilà. D'accord. Donc, f de 1 sur n égale n facteur de 1 plus n au carré. Voilà. Alors, je vais factoriser. Donc, ceci égale n facteur ici, n même, 1 sur n plus 1 plus n. Je vais simplifier par n. Je me trouve ici n plus 1 sur n. Ici 1. Or, nous avons, quel que soit n appartient à n étoile, nous avons 1 plus 1 sur n, n plus 1, n plus 1 sur n, supérieur égal à 1 sur n, supérieur égal à n plus 1 sur n, n plus 1 sur n, 1, n plus 1. Nous avons n plus 1, donc n appartient à n étoile. Donc n plus 1 plus quelque chose supérieur à n plus 1. Nous sommes dans n. Donc cette égalité est toujours vraie. Donc ceci implique que 1 sur n plus 1 sur n inférieur ou égal à 1 sur n plus 1. Voilà. Cette égalité est toujours vraie si je prends n plus 1 sur n supérieur à n plus 1. Donc, je passe à l'inverse. Donc, ce rapport inférieur à ce rapport. Alors, f de 1 sur n inférieur ou égal à 1 sur n plus 1. Conclusion. Pour tout n de n étoile, nous avons f de 1 sur n inférieur ou égal à 1 sur n plus 1. Voilà, c'est très simple. Maintenant, nous aurons besoin de cette
pour la question suivante. C'était inégalité que nous avons montrée. Voilà. Maintenant, on va montrer, possible déduire que, quel que soit n appartient à n étoiles, nous avons un supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 1 sur n. Voilà. Procédons par récurrence. Initialisation. Pour n égale 1, nous aurons U1 égale 1, nous avons UN égale, F égale 1 tiers, qui est supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 1. Voilà, toujours vrai. 1 tiers, nous avons ici 1 tiers, voilà, supérieur ou égal à 0. U1 ici, U1 égale 1, U de 0, nous aurons ici 1 sur 1 plus, ça fait 1 tiers, donc inférieur ou égal à 1. Vrai. Donc vrai. Maintenant, supposons, soit n appartient à n étoile, supposons que Un supérieur ou égal à 0, inférieur à 1, et montrons que Un plus 1 supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 1. Donc, d'après l'hypothèse de récurrence, nous avons Un supérieur ou égal à 0, inférieur, supérieur ou égal à inférieur à 1. Voilà. Et qu'est-ce que nous avons? Le EF, c'est-à-dire que EF strictement, EF est croissante sur 0,1. Croissante sur 0,1. Voilà. Donc, nous avons UN croissante. UN appartient à l'intervalle 0,1. Et F croissante sur 0,1. Et F croissante sur 0,1. Voilà. Donc ici, puisque donc F de UN appartient aussi à 0. Donc F de UN, je pense, supérieur ou égal à F de 0, voilà, inférieur ou égal à F de 1. Voilà. Inférieur ou égal à F de 1. Donc, ce qui implique, voilà, F montré, pardon, c'est pas ça, on a montré que c'est pas 1, ici, c'est pas 1, mais nous avons ici, voilà, qui est égal à 1 tiers, qui est égal inférieur à F de 1, qui est inférieur à F de 1 sur 1, qui est égal à 1, c'est-à-dire inférieur à 1. D'accord. Ici, montrons qu'il est inférieur à 1 sur n, et montrons que UN plus 1, supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 1 sur n plus 1. Voilà. Donc, on a, d'après l'hypothèse de récurrence, voilà, UN supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 1 sur n. Et F est croissante, et F est strictement croissante. Sur 0,1. Voilà. Nous avons n supérieur ou égal à 1, ce qui implique que 1 sur n inférieur ou égal à 1, c'est-à-dire que l'intervalle 0,1 sur n inclus dans 0,1. Donc, inclus dans 0,1. Et nous avons f est croissant sur l'intervalle 0,1. Parce que n supérieur ou égal à 1 et 1 sur n inférieur ou égal à 1, alors l'intervalle 0,1 sur n inclus dans 1. Donc, f est croissante. Ceci implique que f de 0 inférieur ou égal à f de un inférieur ou égal à f de 1 sur n. 1 sur n, voilà. 1 sur n, voilà, d'accord. Maintenant, ce qui implique que f de 0 c'est 0, inférieur ou égal f de un sur un plus 1, inférieur ou égal f de 1 sur n. Voilà. Et d'après la question précédente, nous avons pour tout, pour tout n de n étoile, on a f de 1 sur n, inférieur ou égal à 1 sur n, plus 1, inférieur ou égal à 1 plus 1. Donc 0, inférieur ou égal à n plus 1, inférieur ou égal à 1 sur n plus 1. Voilà. Conclusion,
quel que soit n appartient à n, nous avons un supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 1 sur n. Voilà. Maintenant, passe la convergence. Troisièmement, la convergence, on va montrer que f est convergente et on calcule sa limite. Donc, troisièmement, on a f croissante, décroissante, minorée par 0, alors, la suite un, c'est pas là. Alors, un, on a la suite un décroissante minorée par 0, alors un est convergente. Voilà. Maintenant, calcul des limites. Voilà. Donc, on a un, c'est pas égal à 0, inférieur ou égal à 1 sur n. Voilà. D'accord. Et limite, quand n tend vers plus l'infini, de 1 sur n égale 0. D'après théorème d'encadrement, on a limite, quand n tend vers plus l'infini, de un égale 0. Ici, tend vers 0. Ici, il y a 0. Donc, la limite, on passe la limite. Donc, les limites, ici, c'est comme je fais limite en 0. Limite en 0, c'est 0. Limite en plus l'infini de 0, c'est 0. Inférieur limite en plus l'infini. Inférieur limite en plus l'infini de un. De 1 sur n. Donc, ici 0 et ici 0. Donc, la limite, c'est égale 0. Voilà, c'est ça. Vous voyez, c'est un exercice qui est assez intéressant, même pour les sens maths. C'est un exercice, je répète, c'est un exercice de manuel de PC, mais c'est très important. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.